Je suis un plouc et j'en suis fier. Je ne renierai jamais mes origines paysannes, bien au contraire. Si dans les pages qui suivent, le lecteur trouve une certaine expression, une certaine tournure de phrases ne sont pas tellement en conformité avec la langue française, c'est que j'ai restitué ce parler qui est le nôtre. Un parler qui n'est pas forcément académique, mais qui m'est cher. D'ailleurs, si ce n'était la difficulté que cela comporte, la plupart des textes devraient être écrits en patois. Si par certains côtés mes écrits peuvent paraître parfois un peu satiriques envers les citadins, cette forme de satire s'adresse plus à leur savoir et leur environnement qu'à eux-mêmes. Alors je m'appelle Maxime Julien, je suis né dans la vallée de Thouars, plus exactement à La Pérouse. La Pérouse est un tout petit hameau qui a été rattaché aujourd'hui à la commune de Thouars. Alors si j'ai écrit, c'est un peu parce que j'avais passion à écrire. À l'école, j'ai toujours été un cancre, mais enfin, j'aimais bien l'écriture. Et alors, généralement, je parle de la vallée de Thouars. Voilà, la vallée de Thouars, j'ai beaucoup resté attaché à cette vallée. J'y retourne d'ailleurs très souvent. Et quand je suis dans la vallée de Thouars, je suis bien. Quand j'écris, c'est comme ça, j'y suis dedans. Alors, c'est comme si je tirais sur une fil, que la bobine qui se développe, ça vient tout seul. Je vis ce que j'écris. Il m'est arrivé de rire aux éclats quand j'écrivais quelque chose de comique, et par contre de verser des larmes quand j'écrivais quelque chose de triste. Et ça, c'est vrai, il m'est arrivé de pleurer en écrivant, quand j'écrivais quelque chose de triste. Alors, il s'agit là d'un livre que j'ai écrit, c'est le livre sur Champtercier, qui sera sans doute le dernier de ma bibliographie, car je pense que j'en ai créé plus d'autres. Ce petit village, il s'agit du village de Champtercier, qui jusque vers les années 58 se plaçait au pied piquoise dans cette position privilégiée qu'est la sienne, sans prétention particulière, a tout de même vu naître en 1592, le jour de la Saint-Vincent, entre 6 et 7 heures du matin, à la ferme de l'Agro, un nourrisson issu d'une fratrie de 5 enfants. Devenu l'un des hommes parmi les plus illustres que le monde ait connu à cette époque. Sur Champtercier, alors j'avais eu l'idée d'écrire un livre sur Champtercier. Alors c'est pour ça que comme Gassendi était natif de Champtercier, voilà pourquoi j'ai écrit un livre sur Champtercier. J'ai écrit 8 ouvrages. Dans toute ma biographie, il y en a un seul qui est vraiment un roman. Tous les autres, c'est une littérature que je qualifiais d'un petit peu farfelue. Et d'ailleurs, le premier que j'ai écrit, La Petite Vallée, c'est un peu le livre de chevet de pas mal de gens de Thouars. Hein. C'était le premier livre que j'écrivais, à Thouars, beaucoup de gens me l'avaient acheté. Et il y a même un de mes amis qui me disait, écoute, quand j'ai lu ton livre, ça m'a arraché de l'arbre. Dès son plus jeune âge, petit berger de chèvre du troupeau familial, il montra des dispositions hors du commun, peut-être bien à l'école du Plantier. Il fut dès le début de sa vie un affamé de science. L'évêque Antoine de Bologne disait de lui, cet enfant sera un jour la merveille du siècle. Ses connaissances étaient sans limite. Astrologie, philosophie, médecine, biologie, géologie, théologie, mathématiques. Il fut professeur de théologie à Aix-en-Provence et de mathématiques au lycée de France à Paris. J'ajouterai cependant que si malgré son importante biographie, Pierre Gassendi n'a pas été très lu, cela tient au fait que cet ouvrage était écrit en latin. D'ailleurs, paradoxalement, il faut savoir qu'il est bien plus connu aux États-Unis et en Grande-Bretagne qu'en France.